Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Pierre Puissante, chaîne chrétienne préparée à l'encouragement, l'édification et le perfectionnement du peuple de Dieu. Et bienvenue à ce nouveau partage, cette nouvelle diffusion qui parle, n'est-ce pas, du chrétien face à la politique et aux élections. Donc l'idée c'est de ressortir la posture que le chrétien doit avoir face à la politique et n'est-ce pas aux élections, comment voter, qui voter et comment est-ce que le chrétien doit prendre la politique, comment est-ce qu'il doit l'apercevoir et n'est-ce pas si possible y participer. Donc nous allons lire Jean chapitre 19 verset 15, rien que le verset 15. Mais ils s'écrièrent: Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur répondit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César. Donc, à titre de rappel, comme vous le savez, il est question ici du Seigneur Jésus-Christ qui va être livré entre les mains, n'est-ce pas, de Ponce Pilate, qui était le gouverneur de la Judée à l'époque. Et le peuple d'Israël, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, livrer, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, entre les mains de Pilate. Et ici, puisque nous parlons de la politique étant, n'est-ce pas, la gestion de la cité. Quand on parle de politique dans son sens original, c'est-à-dire la gestion de la ville, de la nation, du pays, de la cité. Donc, et on ne peut pas parler de politique sans parler, n'est-ce pas, de celui qui a la tête, n'est-ce pas, le chef de la nation, le roi à l'époque, le président dans notre contexte actuel. Donc, si par le passé on a parlé des rois, aujourd'hui on parle beaucoup plus des présidents. Donc, ici, le peuple fait une grave erreur, n'est-ce pas, de méconnaître le véritable roi au profit d'un homme. Donc, ils vont invoquer, n'est-ce pas, César comme étant le roi. Et or, il était évident, après tout ce que Pilate a, on ne va pas dire que Pilate a eu une révélation, mais il a compris que vraiment la place que le Seigneur Jésus-Christ avait, n'est-ce pas, en Israël, était une place vraiment incomparable, particulière, au point où il est allé jusqu'à dire: c'est votre roi, est-ce que je peux crucifier votre roi? Et nous savons que par la suite, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va être crucifié, il va faire inscrire sur une pancarte qui va être clouée au-dessus de la tête du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Sur la pancarte, il est écrit: Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Donc très peu de Juifs à l'époque ont eu cette révélation. Très peu d'enfants de Dieu, si on peut utiliser ce terme à l'époque, ont eu cette révélation de savoir que Jésus était vraiment le roi, était vraiment le président. On a eu quelques rares personnes comme Nathanaël. Lorsque Jésus va rencontrer Nathanaël, Nathanaël va dire que avant que Philippe ne te parle, je t'avais vu sous le figuier, quand tu étais sous le figuier. Et Nathanaël va dire à Jésus que tu es véritablement le roi d'Israël. Donc il y a eu des personnes comme ça, même que lorsque Jésus entrait à Jérusalem, plusieurs ont reconnu qu'il était le roi d'Israël. Donc c'est Jésus qui était vraiment, n'est-ce pas, le roi d'Israël, mais le peuple d'Israël n'a pas eu cette révélation, n'a pas eu cette compréhension des choses. Il en est de même aujourd'hui. Celui qui a la tête de nos nations, n'est-ce pas, c'est véritablement le Seigneur Dieu. Mais pour nous qui avons la chrétienne, nous devons avoir cette révélation. Pour nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir cette révélation de savoir que plus que, n'est-ce pas, César, n'est-ce pas, plus que les rois, les gouverneurs, les rois ou les présidents que nous avons, n'est-ce pas, dans nos nations, le véritable roi des nations, le véritable président des nations, c'est le Seigneur Dieu. C'est comme ça que le chrétien doit comprendre la politique. Et c'est dans ce sens que, n'est-ce pas, le chrétien attend plus son bonheur de ce véritable président que des humains. Donc nous parlons du chrétien face à la politique. Parce que le chrétien ne peut pas mettre sa confiance dans, n'est-ce pas, l'homme. Non, penser que son bonheur dépendra de l'homme. Et quand on va revenir à l'origine, pourquoi est-ce que les rois ou les présidents ont été suscités? On voit très bien dans 1 Samuel 8 là que on va lire. On va dans 1 Samuel chapitre 8. L'origine des rois en Israël,
l'origine des présidents, si vous voulez. C'est juste le thème qui a changé à partir juste après le siècle des Lumières, à partir du 19e siècle, du 20e siècle. Donc nous sommes dans 1 Samuel 8. Je vais lire à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Au verset 7, il est écrit: L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, c'est Dieu qui régnait sur Israël. Et tel a été le souhait de Dieu pour toutes les nations. Lorsque Dieu crée l'univers, il voulait régner, n'est-ce pas, gérer, dominer, n'est-ce pas, comment on va dire ça, régner sur le monde par le Saint-Esprit, mais au travers des hommes. Donc Dieu, par le Saint-Esprit, habitait dans les hommes, et n'est-ce pas, c'est au travers de son esprit, au travers des hommes qu'il accomplissait ses desseins. Il dominait, il gérait il devait, n'est-ce pas, gérer la terre, diriger le monde. On sait donc que les hommes vont chuter, Adam et Ève notamment, et même par la suite beaucoup d'hommes, et ils vont perdre l'esprit de Dieu, et du coup, il va y avoir comme un tâtonnement, un désordre, un chaos. Au point que lorsqu'il y aura du péché, il y aura, n'est-ce pas, des difficultés, des inimitiés, des guerres. Les hommes vont commencer à chercher un homme charismatique. Et il est bon de rappeler que l'un des premiers à s'être établi sur les hommes, c'est Nimrod. La Bible nous fait clairement comprendre que dans Genèse chapitre 10, je crois, Genèse chapitre 10, on va lire au verset 8, on lit: Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc c'est lui qui va commencer à, n'est-ce pas, dominer sur les hommes, être élevé. En fait, il sera comme le premier roi. Alors que jusque-là, les hommes évoluaient en famille. Et celui qui avait la charge de pouvoir organiser les familles, c'était, on peut dire, le patriarche le plus vieux, le plus ancien. Donc chaque famille évoluait, n'est-ce pas, selon sa lignée. Mais on va voir cet homme de Nimrod qui va venir, n'est-ce pas, commencer à rassembler les familles, les quartiers, les villes, les nations, au point de former même des empires. Et, n'est-ce pas, il est le fondateur, n'est-ce pas, de l'empire babylonien, dont la Bible nous parle au chapitre 11, Babel, bien entendu. Et c'est là qu'on voit comment les hommes ont commencé à organiser la cité, à mettre en place la politique. Donc la Bible va nous faire comprendre qu'au verset 10, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné. Voilà, au verset 11, on va dire: de ce pays sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Kalash. Donc il va commencer à régner, à organiser les cités, à mettre en place la politique, la gestion des cités, la gestion de son empire. Et il ne va pas reconnaître l'autorité de Dieu. Voilà. Donc dans 1 Samuel 8, quand le peuple dit à Samuel: nous voulons un roi sur nous comme il y en a dans toutes les nations, c'est parce qu'effectivement dans les nations, on ne reconnaissait pas la suprématie de Dieu, l'autorité de Dieu, comme les Juifs ont fait dans Jean 19 qu'on vient de lire. Ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu sur eux, mais ils ont plutôt reconnu l'autorité de César, l'autorité des empereurs, l'autorité des rois. C'est qu'on peut dire, appeler aujourd'hui l'autorité des présidents. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc c'est Dieu qui régnait, et pour preuve, Dieu va dire à Samuel: c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donc Dieu régnait sur Israël au travers de son esprit, soit par les prophètes, soit, n'est-ce pas, par les sacrificateurs. Donc Israël, n'est-ce pas, quand le peuple, les nations prennent naissance, dans Genèse chapitre 11, lorsqu'elles vont prendre naissance, elles vont s'égarer, elles vont se compromettre. Dieu va susciter une nation, n'est-ce pas, Israël, au travers de laquelle, n'est-ce pas, cette nation, il va se révéler aux autres nations. Donc Israël devait être une nation, n'est-ce pas, échantillon, une nation modèle pour parler aux autres nations. Et
n'est-ce pas, ramener les autres nations à l'ordre, au plan divin, au plan initial, au plan, n'est-ce pas, de la Genèse. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place et Dieu régnait sur Israël, n'est-ce pas? Nous voyons que Israël va finir par rejeter la politique que Dieu avait mis en place. Rejeter l'organisation, la société que Dieu avait mis en place, c'est-à-dire les sacrificateurs, mais à la tête, le véritable roi, le véritable président, c'était le Seigneur Dieu lui-même. Israël, le peuple va rejeter ce fonctionnement. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous rejetons ce fonctionnement. On le comprend, on l'accepte théoriquement, mais dans la pratique, on n'est pas vraiment ancré, attaché, appuyé sur le Seigneur Dieu pour, n'est-ce pas, mettre notre espoir et notre confiance en lui. Et du coup, ça fait que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, on croit à la politique telle qu'elle est présentée dans les nations, on va s'égarer. Parce que la politique telle qu'elle est présentée dans les nations, au-dessus, il y a les présidents ou les premiers ministres. Pour certains pays, ou les rois ou les reines encore, pour d'autres pays. C'est pas mauvais, les autorités viennent de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la politique et toutes ces choses, la Bible appelle ça les rudiments du monde. Et tout ce que la politique dit, elle le dit à ceux qui sont sous la politique. C'est pourquoi dans Romains 3,19, la Bible va faire comprendre que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, le chrétien n'est plus sous la loi. Donc quand la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, ce n'est pas forcément la loi d'Israël. Nous n'avons même jamais été sous la loi d'Israël. Nous n'avons jamais été sous la loi des Juifs. Nous qui sommes, de l'Afrique, de l'Europe, des parties de l'Asie, n'est-ce pas? Nous n'avons été jamais sous la loi d'Israël. Jamais. Donc quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, même dans nos nations actuellement, nous ne sommes pas sous les lois de nos nations. Parce que celui qui est en Christ est même la loi. Il est l'exemple, il est la lumière au travers de laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur passe pour éclairer même ceux qui sont sous la loi. Donc tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et 1 Timothée 1 va nous faire comprendre que la loi n'est pas pour le juste. La loi enseigne quoi aux hommes? La loi enseigne aux hommes de payer les impôts, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre adultère. Voilà ce que la loi enseigne. Mais nous qui sommes chrétiens, on est éclairés, on est enseignés de ces choses depuis très longtemps. Donc la loi est bonne. La loi, on ne dit pas forcément que la loi est mauvaise, la loi est bonne, mais pour nous qui sommes en Christ, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes déjà, nous sommes divins, nous sommes célestes. Donc, et la loi parle de la constitution, parle, n'est-ce pas, de toutes ces choses, toute cette batterie qui ont été mises en place pour organiser la société, le fonctionnement de la société, le fonctionnement des nations. La Bible appelle ça les rudiments des oracles, les rudiments du monde. Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que, n'est-ce pas, notre roi, nous ne devons pas faire l'erreur de faire comme Israël, croire que notre roi, n'est-ce pas, c'est le premier ministre, c'est le président. Non, ça c'est le roi, n'est-ce pas, ce serait faire l'erreur que les Juifs ont eu à faire à plusieurs reprises, et pendant une très longue période. Et quelqu'un va dire que lorsqu'un homme domine sur les hommes, c'est pour leur malheur, c'est pas pour leur bonheur. Donc, comment on prend la politique, comment on prend les élections? Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que Paul met en garde Timothée par rapport, n'est-ce pas, aux choses politiques, notamment les questions, nous le savons tous, comment la politique nous amène de gauche à droite, les lois, n'est-ce pas, les constitutions, comment l'un entend d'une manière, l'autre entend d'une autre. Et parfois ça crée des polémiques, ça crée, n'est-ce pas, des sujets, des disputes, des discussions, n'est-ce pas, des disputes à la radio, dans les parlements, à la télévision. Et à ce sujet, Paul va dire dans 1 Timothée 6, verset 20, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui sont détournés de la foi. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, si nous voulons, n'est-ce pas, entrer dans les débats politiques, les questions politiques, voir les choses comme, n'est-ce pas, le monde le voit, ceux qui ne connaissent pas Christ le voient, n'est-ce pas, on va forcément, n'est-ce pas, perdre le dépôt. Le dépôt ici c'est quoi? C'est la confiance, c'est la grâce que nous recevons après avoir écouté un message. Après avoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, passé du temps dans la présence de Dieu, soit dans la prière, soit dans la méditation, soit dans le jeûne, ou après avoir écouté une bonne prédication qui tourne nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur, qui nous centre, qui met le Christ au centre de nos vies.
On sort de cette prédication avec un feu, avec une confiance, avec un zèle, déterminé à marcher pour le Seigneur, déterminé à mettre notre confiance dans le Seigneur, à prier, à croire que notre bonheur viendra du Seigneur. Mais si une fois après avoir reçu cette grâce-là, toutes ces choses-là qu'on appelle le dépôt qui est en nous, si après avoir reçu ces choses, on va écouter, on va tendre l'oreille à ce qui se dit à la radio, à la télévision, concernant la politique, pas seulement la politique, beaucoup d'autres choses aussi. Après, le plus souvent, on va se sentir comme vide, comme si on a perdu quelque chose. Effectivement, c'est le dépôt. Et lorsqu'on le perd, il devient difficile de prier, difficile de mettre sa confiance en Dieu. C'est là où on commence à se battre comme les hommes du monde, n'est-ce pas, se battent pour nous en sortir par nous-mêmes. Et c'est là qu'on commence à perdre la foi. Et Paul justement ne voulait pas que Timothée tombe dans ce piège parce qu'au milieu des Grecs, il y avait de la connaissance et Paul appelle ça de la fausse science. Les discours profanes, les choses qui concernent le monde, la politique, les élections. Il peut arriver que Dieu suscite des chrétiens pour faire, n'est-ce pas, la politique, mais ce ne sera pas comme le monde fait la politique. Parce que la politique du monde, c'est du mensonge. C'est de la tricherie, c'est de la flatterie. Les plus grands politiciens disent que ceux qui croient aux discours politiques, ça ne les engage. Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient, disait le président Chirac. Comme quoi, pour dire que pendant la politique, pendant les campagnes électorales, préélectorales, n'est-ce pas, les campagnes des élections qu'on fait généralement, les hommes vont dire tout un tas de choses, faire des promesses, dire tout un tas de choses, et ceux qui y croient, ça les engage. Les policiers démontrent que en fait, tout ça c'est juste pour ravir le cœur, n'est-ce pas, pour captiver l'esprit des gens afin qu'on les vote. Et une fois qu'on a voté, la plupart d'entre eux, n'est-ce pas, ne se souviennent pas ou n'accomplissent pas ce qu'ils avaient promis. Et d'aucuns vont jusqu'à dire que ce qui change après, ce n'est que le statut de vie. La condition du peuple ne change pas. Et effectivement, Israël a connu cela. Si on va dans Osée, après avoir choisi un roi, qu'est-ce qu'ils vont dire quelques années plus tard? Après avoir choisi un roi, ils ont eu des rois et des rois à leur tête, mais ça n'a pas été pour leur bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans Osée chapitre 10? Ils vont dire, Osée chapitre 10, je crois bien. Osée chapitre 13, il est écrit, à partir du verset 9, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Waouh! Ici dans Osée, c'est des siècles après Samuel. Et Dieu rappelle ce souvenir de ce qui s'est passé avec Samuel, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont rejeté Dieu au profit d'un homme. Et là, Dieu leur fait comprendre que ce qui cause votre ruine, c'est que vous avez été contre moi. Et ce qui cause la ruine des nations, c'est qu'elles ont été contre Dieu. Au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, ça ne va pas. Il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de la corruption, il y a de la dépravation. Tout ceci parce que les nations n'ont pas reconnu Dieu comme étant le véritable président, le véritable roi. Et Israël qui avait été suscité pour conduire les nations à reconnaître, n'est-ce pas, Dieu comme le véritable Dieu, comme le véritable président, le véritable dirigeant des nations, le seul bon dirigeant qu'il peut avoir pour les nations. Israël même a échoué. Et nous les chrétiens aussi qui devons en ce temps-ci ramener le cœur des hommes vers la connaissance de Dieu, vers le véritable dirigeant. Nous aussi en quelque sorte on a échoué, nous avons échoué. Pourquoi? Parce qu'on veut faire effectivement comme Israël a fait, nous voulons faire comme ça se passe dans toutes les nations. Souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël, les sacrificateurs viennent devant Samuel, ils vont dire à Samuel que nous voulons un roi sur nous comme il y en a dans toutes les nations. Il en est de même aujourd'hui, les hommes veulent avoir une organisation politique et malheureusement les chrétiens ils veulent que les nations soient, n'est-ce pas, comme dans toutes les nations ça se passe. Du coup, ils croient à la politique comme vraiment la politique se présente. Ils ne cherchent pas à discerner pour savoir si la politique des nations, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est structurée, qui ne reconnaît pas la domination de Jésus-Christ, qui ne connaît pas l'autorité de Jésus-Christ, qui ne connaît pas l'autorité de Dieu, est-ce que cette organisation politique peut prospérer? On voit des chrétiens qui mettent leur confiance dans les élections à 100%. Ce n'est pas à dire qu'on ne vote pas, nous votons. Nous participons à tous les suffrages, mais avec la seule pensée, celle de faire comme le Seigneur Jésus-Christ qui payait l'impôt, qui payait les drachmes. Il va dire à Simon, paie les 2 drachmes pour ne pas les scandaliser. Il va poser la question à Simon, à ton avis, est-ce que les fils du royaume doivent-ils
payer les impôts, où sont les esclaves? Et Simon va lui répondre, ce sont les esclaves qui payent les impôts. Et Simon va dire que Jésus va donc dire à Simon que les fils en sont un exemple. Pour faire comprendre à Simon que lui et Jésus-Christ étaient exempts, ils n'étaient pas obligés de payer l'impôt. Mais il va dire à cause, pour ne pas les scandaliser, va, lance ta canne à pêche et le premier poisson que tu vas voir, retire-le et prends 2 drachmes dans leur bouche et va payer nos impôts. Donc nous faisons ces choses pour ne pas les scandaliser et pour les encourager à marcher dans l'ordre. Parce qu'à la fin, n'est-ce pas, ayant rejeté Dieu, Dieu leur a donné les rois. C'est pourquoi la Bible va dire que toute autorité vient de Dieu. Oui. Toute autorité vient de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu les a donné ces autorités dans sa colère. Ce n'était pas avec joie. Dieu nous a donné nos présidents, nos dirigeants dans sa colère. Et, Romains 13 nous fait comprendre que ce n'est pas pour une bonne action que le roi a été donné. Ce n'est pas pour une bonne action que nous avons les présidents. C'est justement parce qu'il y a eu de la méchanceté. Il y a des mauvaises actions. Alors Dieu nous donne des dirigeants, n'est-ce pas, qui vont être les dirigeants, les rudiments du monde, les constitutions, les lois, qui vont être pour les nations des pédagogues pour les conduire à Christ. Comme c'est écrit dans Galates, la loi est un pédagogue. Jusqu'en ce jour, dans les nations, les lois sont des pédagogues pour conduire les hommes à Christ. Donc les lois sont là et les chrétiens ont le devoir de conduire les hommes à Christ, à travailler en sorte que vraiment ils puissent être aussi affranchis de la loi, que toutes les nations puissent être affranchies de la loi pour reconnaître Christ, Yahweh, comme le véritable Dieu. Mais les chrétiens ne voyaient pas ça. Les chrétiens font comme dans Jean 19, ils retournent encore. On les présente le vrai roi, et même c'est Pilate qui les présente le vrai roi. Est-ce que nous n'avons de roi que César, que l'homme? Nous n'avons de roi que l'homme, que le président. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Au verset 10, il va dire, où est donc ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes? Il va dire au verset 11, je t'ai donné un roi dans ma colère. Dieu nous a donné des présidents dans sa colère, des ministres, n'est-ce pas, des juges et tout ça dans sa colère. Au commencement, il n'était pas ainsi. L'homme devait grandir, avoir l'esprit de Dieu et savoir comment se diriger. Celui qui a l'esprit de Dieu, le chrétien, n'a pas besoin qu'on lui dise que non, il ne faut pas voler, il faut respecter le feu, il ne faut pas, n'est-ce pas, cambrioler, il faut payer les impôts. Non, il le sait. L'esprit de Dieu l'enseigne, il le conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme, un président, un policier qui vient le conduire dans la vérité. Un chrétien n'a pas besoin qu'on lui dise non, ne jette pas les ordures en route. Ne jette pas les ordures n'importe où. Donc, c'est à cause de la dureté de nos cœurs que, comme Jésus va le dire, que Dieu nous a donné des rois, comme Jésus le disait tantôt. Donc, par rapport aux élections, donc, nous devons savoir que pendant la période électorale, il y a beaucoup de disputes, comme vous le savez. Et Paul mettait en garde Timothée là-dessus, parce que Timothée est au milieu des Grecs, et les Grecs qui ont mis en place, n'est-ce pas, l'organisation politique que beaucoup de nations ont hérité jusqu'en ce jour. Les élections, le suffrage, voilà, c'est vrai que ce n'était pas le suffrage universel. Bref, nos constitutions, nos lois, n'est-ce pas, même notre école, trouvent leurs racines, n'est-ce pas, dans les connaissances grecques de la Grèce antique. Et à Tite aussi, qui était un grec, Paul dit à Tite, dans Tite 3, verset 9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'elles sont vaines? Parce que dès mon jeune âge, mon enfance, je voyais déjà à la télévision, à la radio, des débats politiques concernant la loi, concernant ce qu'il fallait changer, concernant ce qui était mal interprété. Mais des années après, plus de 20 ans après, nous y en sommes encore. On discute encore les mêmes choses. Donc, on comprend que c'est vraiment, vraiment inutile. Donc, et comme la Bible va le dire, la loi ne peut pas mener à la perfection. La loi n'a pas mené les assistants à la perfection. Et même la loi que nous avons dans nos nations, elle ne peut pas amener nos nations à la perfection. S'il lui était donné une loi qui peut procurer la justice, Jésus ne serait pas venu.
Donc les chrétiens doivent fondamentalement, entièrement mettre leur confiance dans le message biblique pour croire à la mission que le Seigneur nous a donnée, savoir que nous sommes des ambassadeurs qui venons révéler le royaume de Dieu aux hommes. Nous venons conduire les hommes, n'est-ce pas, à entrer dans ce royaume. Nous serons sous la dépendance de Christ, sous la dépendance de Yahweh. Les chrétiens doivent se revêtir vraiment de cette mentalité, de cette mission. La loi dont la Bible parle, ce n'est pas forcément la loi des Juifs. Non, nous n'avons jamais été sous la loi des Juifs. Donc pour nous, la Bible fait comprendre que nous qui sommes peut-être dans un pays X, je ne sais pas moi, un pays d'Afrique ou d'Europe, la Bible fait comprendre que nous ne sommes plus sous les lois. Une fois que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous les lois. Il y a quelques usages qu'on peut continuer de faire, payer les impôts, leur être soumis, oui, ça c'est pas... Oui, mais toutes ces choses, c'est pour le bon fonctionnement de la société, parce qu'il y a l'entretien, n'est-ce pas, il y a tout ce qui va avec pour l'entretien de la société, l'entretien de la cité. Mais ce qui est relatif aux mœurs, à notre conduite, à notre espérance, à notre bien-être, à notre bonheur, cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas de nous. La Bible va nous faire comprendre que n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. C'est l'Éternel que vous devez craindre. Dans le psaume 91, il va dire que tu ne craindras ni la peste qui vole, la peste qui fait des ravages, ni la contagion qui frappe à plein midi, ni la flèche qui vole de plein jour. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement. Parce que notre bonheur, notre salut vient d'Israël, vient de Jésus-Christ, vient de Dieu. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. 1 Pierre 2,9, vous êtes un sacerdoce royal, une nation, nous sommes une nation au milieu de laquelle, à la tête de laquelle, un roi est là, le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Et c'est lui que nous devons reconnaître par-dessus tout et lui être plus soumis. Et quand on lui sera soumis, forcément on sera en accord avec les autres, avec la moralité, la loi morale de la nation, où que nous soyons. C'est vrai qu'il y a des nations voilà, qui essaient de pervertir avec, n'est-ce pas, plusieurs choses comme l'homosexualité, voilà. C'est pas, il a dit que nous devons nous conformer à ces choses. En fait, nous parlons, n'est-ce pas, des choses qui sont d'être soumis selon le Seigneur. Nous serons en accord avec une moralité aussi qui va dans le même sens que la volonté du Seigneur. C'est quoi, nous obéissons selon le Seigneur. Donc nous sommes une nation à la tête de laquelle un roi, Jésus-Christ, Dieu véritable. Donc et il peut arriver que Dieu suscite parmi les enfants de Dieu des hommes qui vont, n'est-ce pas, même être des présidents ou des ministres. Et ces hommes-là, s'ils sont véritablement, s'ils gardent la foi, s'ils restent fermes, vous verrez qu'ils marcheront d'une manière, n'est-ce pas, opposée à ce, n'est-ce pas, au fonctionnement habituel, au fonctionnement des autres politiques. Parce qu'ils reconnaîtront plus la volonté de Dieu que, n'est-ce pas, la volonté des hommes qui les ont précédés, ou les textes des lois qui sont devant eux. Ou les usages de leur époque. Voilà. Les disputes relatives à la loi qui font bavarder les gens et sur les plateaux télévisés et dans les chaînes de radio du matin au soir, en tout moment, en tout lieu, qui créent des disputes, qui créent des mésententes, qui créent des divisions, qui provoquent même des conflits. Des textes qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été bien interprétés. Une personne entend d'un sens et l'autre, une partie entend d'un sens et l'autre partie entend d'un autre sens. Et Dieu fait qu'ils ne s'entendent pas. Cela crée parfois des conflits, voire même des guerres. Quand Paul a dit que ça fait naître des querelles peuvent aller plus loin, aux disputes, aux mésententes, aux ultimatums, jusqu'aux guerres. Pourquoi? À cause de la guerre, à cause de la loi. Le rudiment du monde. Donc voilà un peu la posture que le chrétien doit avoir dans ce monde par rapport à la politique, par rapport aux élections. Notre véritable politique, c'est celle que le Seigneur a mis en place, celle qui est organisée par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dans une nation, nous devons reconnaître au-dessus du président ou du roi, il y a le roi des rois, le président des présidents, Jésus-Christ de Nazareth. On doit lui être plus soumis, n'est-ce pas, à ceux qui sont qu'aux hommes. Gloire à Dieu, parce qu'effectivement, il y a plusieurs présidents aussi, plusieurs chefs
dirigeants qui s'efforcent à être en adéquation avec, n'est-ce pas, leur autorité, n'est-ce pas, le chef qui est, voilà, le Dieu, qui s'efforce qui marche avec la crainte de Dieu. Donc dans ce genre de contexte, il est encore plus facile, n'est-ce pas, de vivre dans une telle nation. Il est plus facile pour les chrétiens de se mouvoir et de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais dans les nations où les hommes ne reconnaissent pas vraiment Jésus-Christ, ne connaissent pas Dieu comme le véritable président des présidents, le roi des rois, ça devient un peu plus compliqué. C'est là où les chrétiens doivent être prudents, vigilants, pour ne jamais faire comme les Juifs, rejeter le Seigneur au profit de César, au profit de ces rois-là. Ils sortiront de la mission et une fois sortis de la mission, ils vont finir par se compromettre. Ils vont perdre le dépôt parce qu'ils auront mis leur confiance dans des choses qui sont... voilà, la Bible va dire, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, celui qui se confie dans l'homme est comme un arbre planté dans le désert. Donc pour avoir mis leur confiance dans un homme, ils seront très vite déçus. Dès que cet homme sera élevé, quelques mois, quelques années plus tard, on verra que tiens, c'est pas l'homme idéal, il faut le changer. Et ce qui se passe avec les élections, on élit un président, on élit un député, on élit un maire, et du jour au lendemain, on se rend compte, tiens, tout ce qu'il a promis, c'était du baratin. Tiens, voilà, c'est pas comment. Très vite, on veut le changer, on veut se passer de lui. Et ce qui est curieux, c'est qu'année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, les hommes n'ont pas encore compris que ce n'est pas ça la solution. Donc quand un homme viendra donner la solution, et beaucoup de dirigeants l'ont compris, dès qu'ils sont élus, dès qu'ils sont sur la chaise, ceux qui sont sur le trône, ils commencent à faire comprendre que bon voilà, le succès est une question de participation collective. Voilà. Un président allait jusqu'à dire qu'au lieu de demander ce que ton pays a fait pour toi, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pour ton pays. Donc c'est une façon de reconnaître qu'eux-mêmes, en eux-mêmes, ils sont des hommes, ils ne peuvent pas mener, n'est-ce pas, le changement attendu, n'est-ce pas, dans les nations. Si oui, avec l'aide de Dieu. Donc le chrétien doit comprendre ça et mettre plus sa confiance dans le Seigneur. Parce que notre bonheur, notre santé, notre épanouissement, notre succès, notre emploi, la prospérité de nos entreprises, n'est-ce pas, le succès à l'école, la réussite de nos enfants ne dépend pas des hommes. Un chrétien qui croit que cela dépend des hommes, il se maudit lui-même. C'est une façon de... Ce serait comme une idolâtrie. Voilà. Donc le chrétien doit reconnaître la politique telle que Dieu la veut, comme Dieu la veut, pas comme les nations l'organisent. C'est un jeu d'intérêt, c'est du mensonge. Donc certainement nous aurons à revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager concernant le chrétien face à la politique et aux élections. Voilà, soyons bénis, que Dieu nous donne de l'entendement pour comprendre ces choses et qu'il nous garde au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen.